Bienvenue dans cette dernière vidéo où nous allons parler du bonus. Un bonus qui est vraiment très pratique et qui va, je l'espère, vous aider énormément à être acheté sans se vendre. Et donc, sans plus tarder, je vous présente une méthodologie qu'on vous a mise sur un Excel pour vous faciliter la vie, pour créer votre script d'abordage, qui est en général le point un peu critique, parce qu'une fois qu'on a démarré la relation, tout est beaucoup plus facile. Le problème, c'est que justement, c'est de démarrer la relation. Le premier contact, le premier appel, c'est ça qui est compliqué. Donc, je vous ai préparé sur Excel une méthodologie pour monter vos scripts, vous entraîner et être efficace avec vos prospects. Et donc, je vais ouvrir l'Excel pour vous montrer comment ça marche, parce que là, c'est vraiment trop petit, on n'arrive pas à voir. Et je vais vous montrer comment ça va marcher. Donc, voilà l'Excel. Donc, on va voir maintenant les différentes étapes, justement, euh, de cette méthodologie. Donc, on a vu qu'il y avait la méthodologie closée. Vous vous rappelez? Donc, on a ici le clarifier, labelliser, observer le passif, soumettre le résultat, expliquer le pourquoi et renforcer sa décision. Donc, ici, on a la méthode closée, ici. Mais j'ai rajouté ici un C initial qui s'appelle le compliment. Et donc ici, on va utiliser le compliment pour les 4 premières secondes que l'on va avoir, pour justement captiver la personne, causer une bonne impression. Donc, l'objectif du compliment, c'est captiver l'attention en déstabilisant ou en surprenant la personne par quelque chose d'inattendu. Et donc, on va utiliser le compliment, donc une éloge ou un compliment. Alors, pour les femmes, on va essayer de se focaliser sur l'acceptation, hein, montrer qu'on l'accepte, sur le fait d'être unique, donc qu'elle soit unique, hein, sur son attitude, sur sa posture ou sur sa beauté. Alors, on n'est pas en train de draguer, hein, il ne s'agit pas d'être en train de… Voilà, mais de faire un compliment. Pour les hommes, on va se focaliser sur le succès, sur la compétence ou sur la détermination. L'orientation ici, elle est 100% orientée sur la personne qui est devant vous. Donc, on ne parle pas de nous, on ne parle pas de notre produit, on parle de lui. Le ton de la voix, il est enthousiaste, il est joyeux et il est haut. On va parler haut, hein, avec un ton alto. Et puis, le langage non verbal, donc, c'est souriant, joyeux, les yeux qui brillent, le regard fixe sur les yeux de la personne. OK? Donc, on va donner ce compliment. Deuxième étape, on est dans le clarifier. Donc, clarifier pourquoi nous sommes réunis, on en avait déjà parlé. Une question fermée de validation, donc qui dit oui ou non. On est 100% focus sur le problème ou la douleur du prospect. Là maintenant, la voix, elle est ferme, posée ou même lente, articulation impeccable. Et on regarde droit dans les yeux et on regarde ses notes aussi. Après, on va labelliser. Labelliser, donc l'objectif, reformuler le problème avec d'autres mots, hein, et démontrer son expertise. On va donner un nom au problème qui deviendra notre ennemi en commun en se mettant aux côtés du client. Donc, si on a un ennemi en commun, eh ben, on est amis l'un à côté de l'autre pour être contre l'ennemi. Donc, le problème de mon client, c'est notre ennemi en commun. L'orientation, donc je suis altruiste, désintéressé, envie d'enseigner quelque chose d'incroyablement bon. Je suis là pour t'aider comme ami. Et puis, le ton de la voix, maintenant, on va baisser le ton de la voix pour raconter un secret. Donc, le langage non verbal, c'est se rapprocher légèrement de la personne. Ensuite, on va observer le passif. Donc là, c'est lister tout ce que la personne a déjà fait, évaluer ce qu'elle n'a pas encore fait, faire parler la personne de manière objective, sincère et cohérente avec son problème. Donc ça, c'est les moyens qu'on va utiliser. Je veux une écoute qui est active, faire la personne se responsabiliser pour l'échec de la non-résolution de son problème. Rappelez-vous, si on est avec elle, c'est qu'elle n'a pas encore résolu son problème.
Le ton de la voix, il est affirmatif, il faut qu'il soit imposant et investigatif. Et le langage non verbal, c'est je vais prendre des notes, alterner le regard intéressé envers elle et en train de regarder mes notes, valider en hochant la tête à chaque phrase qu'il dit pour valider ce qu'il dit. Au moment de soumettre le résultat final, donc là, je vais valider que si vous êtes avec lui, c'est parce que son problème n'a pas été résolu. Le faire valider les attentes en paraphrasant ses résultats espérés qu'il avait listés avant. Donc, je vais reprendre ce qu'il a déjà dit. Hein. L'orientation, c'est le projeter dans le résultat final. Donc, comment il va se sentir après avoir résolu qu'a-t-il dans les mains de concret et de valeur à la fin du problème. Donc là, j'ai un ton de voix qui est ferme, qui est soutenu, presque grave, un maître qui parle à son disciple. Et le langage non verbal, bah, c'est un regard firme, énuméré avec les doigts, être affirmatif et direct. Et puis, on a 6e point, expliquer pourquoi vous faire confiance. Donc, ben, gagner du client. L'objectif, c'est gagner du client, gagner la confiance du client en validant que vous avez l'expérience et l'expertise pour résoudre ses problèmes. Donner des exemples de réussite, vous engager personnellement avec lui et provoquer le principe de réciprocité. Donc, voilà, je m'engage avec toi, tu as besoin de t'engager avec moi. Lui donner envie, le faire rêver. C'est super important, ça. Il faut qu'il se projette, il faut que ça lui fasse rêver de résoudre ce problème. Ton affirmatif, engagé, décidé, motivé, les yeux qui brillent et le sourire. Ensuite, je vais renforcer sa décision, donc créer un engagement pour conclure, valider le premier pas du projet, utiliser la psychologie inversée, je vais vous montrer comment, la validation du plan d'action, et là, le ton de voix, sûr de soi, ferme, déterminé. Langage non verbal, le sourire, regarder dans les yeux et le regard passionné. Et on va finaliser. Voilà. Donc ici, là-haut, vous avez un petit plus en haut. Quand vous cliquez sur le plus, ça va ouvrir ici une colonne, 2 colonnes en fait. Une colonne avec le script et une colonne avec le temps que vous allez passer. Donc ici, on est sur une durée d'un call de 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes en comptant le temps de parole de la personne qui est devant toi. Alors forcément, ça va dépendre de lui. D'accord. Mais donc, ici, c'est un call de 5 minutes. Donc, que je peux faire par téléphone, que ça peut être un call via Zoom, ça peut être une réunion, ça peut être… Mais voilà, il faut que ça soit rapide. En sachant que ça, c'est vraiment l'accroche de l'abordage, de la prospection. Je suis au premier contact, la personne a accepté de me répondre au téléphone, et donc il faut que je la captive. Et donc ici, on a tout le script. Donc, je vous ai mis des exemples de script, d'accord? Et pour ça, vous verrez dans l'Excel, je vous ai mis un exemple. L'exemple est sur la feuille qui est juste à côté, ici. Donc, on va regarder ensemble cet exemple. Je vais augmenter un petit peu le truc là. Voilà. Donc ici, on est dans le cas de Marie Dupont, directrice de RH de l'entreprise Perfecto. C'est une software house dans la finance pour PME. Et sa problématique identifiée, c'est la rotativité. Donc, rotativité élevée, le turnover élevé. Donc, ça, j'ai pu peut-être l'identifier sur Internet, les réseaux sociaux, secteur d'activité, tout ça. Okay, donc, je sais qu'elle a ce problème quand je l'appelle. Pourquoi? Parce que je sais que voilà, ils ont beaucoup de problèmes d'attraction. C'est un marché qui est hyper compétitif avec les programmateurs, tout ça. Donc, j'ai déjà un peu étudié le marché. Et donc, voilà, j'en suis arrivé à cette problématique. Donc, j'ai identifié ça. Donc, ça, c'est l'intelligence qu'on met dans la prospection. D'accord? OK. Donc, imaginez que je l'ai au téléphone et donc que je l'appelle. Donc, bonjour Marie. Bonjour Cyril. Dis donc, bravo, quel parcours professionnel vous avez. Waouh, c'est un vrai privilège pour moi de vous connaître personnellement. Donc ça, c'est captiver l'attention. Je lui fais une éloge. Je lui fais un compliment. Merci. J'ai compris que nous sommes réunis pour parler de votre besoin de réduction de la rotativité des programmateurs et spécialistes en IT chez Perfecto. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Peut-être vous ne le savez pas encore, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs
fois ce type de problème que j'appelle la trappe à talent. Et pour résoudre cela, nous avons développé une méthodologie exclusive chez CBS Partners. Seriez-vous fermé à découvrir de quoi il s'agit? Non. Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais en savoir plus sur ce que vous avez déjà fait pour résoudre ce problème. Quels sont les 3 résultats que vous avez essayé d'obtenir ou les attentes que vous avez maintenant? Et surtout, pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché jusqu'à présent? Bon, pour moi, on a déjà tout essayé. D'abord, on a augmenté les salaires, nous sommes déjà à 15% au-dessus de tout de ce que paye le marché. On a aussi flexibilisé le home office en étendant à 4 jours par semaine. Et puis, on a créé un espace de repos et de jeu au bureau pour que les programmateurs se divertissent pendant les intervalles. Même avec tout ça, la rotativité a doublé le coût des programmateurs sur 1 an. Et le pire, c'est que le retard sur les projets qui génère des pénalités pour l'entreprise sur presque tous les projets. L'embauche d'un codé est très difficile et on ne trouve pas facilement des professionnels à la hauteur des défis que nous avons technologiquement. Ça prend donc du temps et ça complique la situation. Il faut à tout prix que je réduise la rotativité de moitié et que je trouve un moyen d'accélérer les recrutements. Ben Marie, merci pour toutes ces explications. Je constate effectivement que vous avez déjà beaucoup fait pour essayer de résoudre la trappe au talent. Malheureusement, si on parle en ce moment, c'est que ce problème continue. Vous devez agir maintenant pour changer cette situation et obtenir de manière définitive au minimum 3 choses. La première, c'est une rétention de talent de plus de 90% sur l'année. Une attractivité qui n'exige pas des autres investissements pour Perfecto. Et puis, une méthodologie qui permet d'identifier très rapidement si la personne va non seulement répondre à vos besoins, mais surtout s'engager sur le long terme. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui, bien sûr. OK. Je suis content de voir que je peux vous aider. Notre méthodologie exclusive dont je vous ai parlé a déjà aidé nombreux de nos clients et d'ailleurs plusieurs du secteur de l'IT. Ils ont investi même pas un tiers de ce que vous avez déjà dépensé et ont pu non seulement en terminer avec la trappe au talent, comme avoir obtenu un retour sur investissement sans précédent dans ce type de sujet. Même si mon équipe pourrait résoudre tout ça, je veux vraiment m'impliquer dans ce projet et garantir une fois pour toutes la réduction du turnover, une attractivité phénoménale et un processus d'embauche qui garantit la sélection des professionnels réellement engagés. Seriez-vous opposé à ce que je vous accompagne personnellement jusqu'à l'obtention des résultats que vous aurez fixés? Non, non, pas du tout. Super. Ça me fait très plaisir. Merci pour votre confiance. Je vais vous envoyer une proposition commerciale irrésistible qui présente notre méthodologie exclusive dans la prochaine heure. Et je vous rappellerai dans la séquence pour conclure avec vous et définir notre prochain pas ensemble. Vous sera-t-il difficile de me confirmer encore aujourd'hui un agenda après avoir conclu notre accord commercial? Bon, il faut que je voie d'abord la proposition, mais en principe, non. Génial. Merci pour votre confiance. Je vous dis alors à tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas exactement combien de temps on a mis, mais ça met à peu près, donc ça met à peu près 5 minutes pour faire ça. Donc ça peut être fait sur un appel téléphonique. Donc bon, là, j'ai lu le truc, mais donc forcément, si vous vous préparez, vous allez rôder ça avec un client. Si vous vous spécialisez dans un secteur d'activité, vous parlez par exemple RH d'entreprise de IT, vous le faites 2, 3, 4, 5, 10 fois, je vous garantis que votre discours, il sera super bien préparé. Et donc, à chaque fois que vous avez des difficultés, tout ça dans le script, vous allez l'améliorer. Et donc, c'est une question d'entraînement. D'accord? Il y a un moment, vous l'aurez complètement appris par cœur et ça va aller tout seul. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que vous avez d'autre dans cet Excel de bonus? On vous a mis quelques questions d'impact ici.
donc liés ou au business, au leadership, à l'équipe, aux clients. Donc ça, c'est principalement si vous êtes des coachs ou des consultants en ressources humaines, d'accord? Ou des consultants en entreprise. Et puis ici, on vous a mis aussi une liste de compliments, aussi bien pour femmes que pour hommes. Alors ça peut être au téléphone ou ça peut être en présentiel. Donc on va pas tous les lire, je vous laisse les lire après ensemble. Voilà, donc vous avez une liste ici de compliments que vous pourrez faire, que vous pourrez adapter en fonction, donc si c'est une femme ou un homme, sans être désélégant, en restant très respectueux. Voilà, voilà plusieurs types de compliments que vous pourrez faire. OK? Donc, reprenez l'Excel, téléchargez-le sur votre ordinateur, prenez ça, éventuellement copiez ça, dupliquez la feuille Excel, et puis travaillez votre script en respectant donc la méthodologie et surtout entraînez-vous. Donc, n'hésitez pas, rappelez-vous, à chaque rejet que j'ai, à chaque non que je reçois, c'est l'opportunité d'avoir un feedback, de savoir ce qui n'a pas marché, de retravailler mon script jusqu'à ce qu'il marche. OK? Donc sur ce, je termine notre masterclass et donc je veux vous souhaiter beaucoup de succès dans vos ventes, dans vos prospections. Et alors j'aimerais beaucoup que vous nous donniez justement votre feedback après avoir mis en place, après avoir travaillé vos scripts, après avoir travaillé tout ça. J'aimerais beaucoup avoir vos feedbacks, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit directement sur le WhatsApp, peu importe. Passez-nous ce feedback pour savoir justement est-ce que ça a marché. Voilà. Tout ça, c'est basé effectivement sur beaucoup d'expériences de vente et de beaucoup de noms que j'ai reçus dans ma vie depuis très tôt, comme je vous l'ai raconté. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, voilà, ça sera très sympa de votre part si je peux recevoir ce feedback de votre part. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très bientôt dans les prochaines masterclass et les prochaines propositions que nous avons à vous faire. À très bientôt.